Alors on continue les tzadikim sur la simcha, qui est la mitzvah la plus importante, le but d'un juif d'être saméach. Dans le dernier cours, on a vu deux choses exceptionnelles. Comment développer la joie, la simcha. Et on voit qu'Hachem, il nous éprouve beaucoup en ce moment, dans tous les domaines. Donc Hachem, il attend de nous qu'on ait la émouna et qu'on soit besimcha, malgré les difficultés que chacun d'entre nous vit en ce moment. On a dit premièrement, c'est la conscience qu'Hachem nous aime plus que notre père, plus que notre mère. Vous vous rendez compte, les amis? Imagine ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Imagine ta femme. Eh bien, Hachem, il t'aime encore plus que tes parents. Donc ça doit d'abord nous permettre de développer notre conscience qu'Hachem nous aime. Et donc, on n'a pas à avoir peur. Parce qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Deuxième chose qu'on a dit hier, la deuxième pensée, tout le bien qui nous arrive, même par notre conjoint, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, notre famille, en fait, ça vient d'Hachem. Ils ne sont que des envoyés, que des shlichim. Mais tout le bien que tu reçois des gens, tu le reçois d'Hachem. Et là, on continue, les amis. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 73, shlishi en bas. Troisième pensée pour atteindre la joie. Yeda, tu dois savoir. Kol atovot rasde Hachem. Les amis, toutes les bontés qu'on a. D'abord, les amis, regardez en ce moment où il y a beaucoup de malades. Regardez, les amis, combien on doit remercier Hachem d'être en bonne santé. Baruch Hachem, on voit, on entend, on respire. Combien on doit danser de joie? Combien on doit danser de joie, les amis? Nous, on a le srout d'habiter en Eretz Israël. Mais quel srout? Regardez le nombre de nos frères qui sont encore en France, Canada, ils veulent venir. C'est très compliqué de venir aujourd'hui. Nous, on a le srout d'être là. Combien on doit remercier Hachem, ceux qui ont des enfants? Combien de gens n'ont pas d'enfants? Baruch Hachem, t'as une femme, t'as des enfants, mais tu dois sauter de joie. Et le plus de tout, combien tu dois remercier Akadosh Baruch Hu que tu es né juif? Tu aurais pu naître chinois, tu aurais pu naître au Vietnam là-bas, et tu es né Yehudi. Tu es le fils du roi, et tu as la Torah, tu étudies la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Lo shura ou l'écart, maintenant, on va être très clair, les amis, on ne mérite pas. Celui qui croit que ce qu'il a, c'est normal, c'est un orgueilleux, c'est un ingrat. Ce qu'on a, ce sont des cadeaux gratuits. Ven Akadosh Hu metivlo mipnei shutzarir nedava, les amis, ça c'est le sod. Dans le Zohar, c'est écrit que le niveau le plus élevé du ciel, vous savez, il y a un trésor, vous savez comment ça s'appelle? Matana Trinam, cadeau gratuit. Verav Chesed. C'est Hachem, il nous envoie, bien qu'on ne mérite pas. Il envoie gratuitement. Eh bien les amis, celui qui croit que ce qu'il a, Magialo, ça lui revient, c'est normal, c'est un ingrat, c'est un orgueilleux. Ce qu'on a, c'est gratuit. C'est des cadeaux gratuits. Comme tu fais du chesed avec tes enfants, même s'ils ne se conduisent pas bien, tu vas quand même leur donner à manger, tu vas quand même leur acheter des vêtements, tu vas pas les jeter de ta maison, parce que c'est tes enfants. Eh bien, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et donc là-dessus, on doit être joyeux, que toute la journée, on a des tovot, et vous savez, toute cette période où personne ne sait sa parnassa, est-ce qu'elle va continuer, elle va changer? Personne ne sait qui va tomber malade. Je crois qu'on n'a jamais eu une année, jamais on a une année comme ça, où on arrive à Rosh Hashanah, on ne sait même pas si on va pouvoir venir prier à la synagogue ou pas. Jamais de notre vie, on a vécu quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui peut me dire, il est stable dans quelque chose? Rien. Ni ta santé, ni ta parnassa, ni tes enfants. Rien. Mais ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem parce qu'Hachem veut qu'on comprenne que on doit avoir l'émouna, que tout dépend de lui. Rien n'est acquis. Les amis, là, on va prier avec beaucoup plus de cœur. Je pense, avec et d'amour, Rosh Hashanah. Parce que là, on a conscience que cette année, personne ne sait ce qui va se passer dans tous les domaines. Et peut-être que ce qu'on a vécu, on espère qu'on est l'ikrat sauf. Peut-être que pas du tout. C'est sûrement le Mashiach qui est en train de naître, Bezat Hashem. Mais en tout cas, cette année, je pense qu'on ne va pas prier comme les autres années. On ne va pas prier comme les autres années. Hachem, il veut nous rêver que personne, même les gens très riches, personne n'a l'abri de rien. Jusqu'à présent, tu croyais que tu as l'abri, tu as ta maison, tu es propriétaire, tu as des biens, tu as de l'argent dans ton compte, c'est bon, moi je peux payer tous les médecins. Et bien Hachem, il nous montre qu'aujourd'hui, l'argent, ça ne vaut pas grand-chose. La santé, c'est Hachem qui la donne. Même les médecins, ils ne comprennent rien ce qui se passe. Regardez tout ce qu'on nous a dit, le virus en été partira. Regardez toutes les lourdeurs que tous les plus grands professeurs ont dit. Ils se sont tous trompés. Et tu crois encore dans la médecine? Tu crois encore dans les professeurs? Alors je dis pas, quand je dis ça, évidemment, je vous dis pas d'aller pas les voir, évidemment. Riou, Vishtadlou, Théma, tu vois un médecin. Je suis pas en train de dire que Chaz Shalom, qu'il faut pas écouter les médecins. Mais vous voyez bien que tout le monde est bourré depuis le début. Hachem, il joue, il est en train de jouer avec nous. Pas de jouer dans le mauvais sens. Mais il envoie une créature la plus petite, c'est ni l'Iran, ni la Syrie. Mais il envoie quelque chose d'invisible
qui est notre plus grand ennemi, pour qu'on comprenne que la seule solution, c'est ni Tsahal qui va la trouver, c'est ni le gouvernement. Alors on voit que les gouvernements, voilà, c'est comme s'il n'y avait pas de gouvernement, c'est ni Tsahal, c'est ni le gouvernement, c'est ni l'argent, c'est que Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui va Hachem. Hachem veut qu'aujourd'hui qu'on prie que à lui. Tant que tu as l'espoir dans le Netanyahou, dans le gouvernement, dans Trump, dans l'armée, dans Tsahal, tant qu'on a dans l'espoir dans d'autres choses à part Hachem, on n'est pas avec Hachem. Là, on arrive à une situation où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que le maître du monde qui décide, Bémet cette année, qui va vivre, qui va mourir. Là qu'on va le dire, je crois qu'on va tous pleurer. Qui va tomber malade, qui va pas tomber malade, comment ça va se passer en hiver, avec la grippe, avec ça mélangé. Personne, la vérité, personne ne sait. En tout cas, les amis, je vais terminer sur... Imaginez l'année dernière, les amis, on a pris Rosh Hashanah. Est-ce que vous vous rendez compte que l'année dernière, Rosh Hashanah, tout ce qu'on a vécu cette année, tout a été décidé à Rosh Hashanah. Est-ce que vous avez conscience de ça? Quand je vous disais qu'il fallait faire 2 fois le livre de Tehillim, que ça annulait les mauvais décrets, il y a quelques personnes qui l'ont fait, le reste des gens ne l'ont pas fait cette année, l'année dernière. Et bien cette année, les amis, j'espère que vous allez tous le faire avec moi, parce que celui qui ne le fait pas, c'est un fou. Moi, j'ai le mérite chaque année de faire ça, et ça annule tous les mauvais décrets. Tous les mauvais décrets. Je ne comprends même pas comment les gens ne le font pas. Cette année, celui qui ne le fait pas, c'est un fou. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je vous redis cette ségoula qui ne vient pas de moi, que ramène le Rav Biderman, que tous les Mekoubalim ramènent. Celui qui lit 2 fois tout le livre de Tehillim le jour de Rosh Hashanah, eh ben, il annule tous les mauvais décrets contre lui. Moi, je peux vous dire que j'ai vu des très grands ici, mais je sais que c'est par ce route-là. Donc, la ségoula, les amis, c'est de le faire le premier soir. Le top, si vous pouvez, vendredi soir. Vendredi, si c'est possible. Ça prend 4 heures. Ok, ça prend 4 heures, 4 heures et demie. C'est bien. Si tu sais pas lire ou tu lis 30 ans, tu te partages avec ta femme, tes enfants, si vraiment tu peux pas. Vendredi soir, vous faites le kidouche très tôt. Bah, de toute façon, ça va être très tôt. Tu fais ton repas de fête. Tu finis très tôt à 10 heures, tu t'arrêtes. Ça dure à peu près 4 heures et demie. De faire 2 fois tout le livre de Tehillim, même 5 heures. Je crois que ça m'a pris 5 heures. L'honorat, c'est un mérite qui est infini. Tu peux, grâce à ça, annuler tous les mauvais décrets. Ceux qui ne peuvent pas faire ça, ceux qui ne peuvent pas, au moins qu'ils le fassent pendant Rosh Hashanah. En tout cas, le but, les amis, chacun, c'est la gamatria de Kaper, de Kapara. Et voilà, donc on espère que cette année, on va prier tous de tout notre cœur. On espère qu'on pourra prier Béminyan. Voilà, qu'Hachem il ait pitié de nous. On espère qu'on pourra prier Béminyan et qu'on fera tous tchouva, qu'on va prier de tout notre cœur et qu'on se voit tous heureux d'être inscrits dans le Sefer Chaim Tovim ou Shalom.